quatrième visite à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe. Anthony Blinken est donc arrivé ce matin à Kiev où il doit passer, selon les informations du Washington Post, 2 jours. On retrouve tout de suite notre correspondant Gulliver Craig. Bonjour Gulliver. Vous couvrez pour nous cette visite surprise entamée donc ce matin et pendant laquelle pourraient être annoncés de nouveaux financements. Oui, selon des informations venant de l'équipe d'Anthony Blinken, il s'agirait d'1 milliard de dollars supplémentaires en aide. La dernière fois qu'Anthony Blinken était venu à Kiev remonte à tout juste 1 an. Là, cette fois, il avait annoncé 3 milliards, donc c'est moins cette fois-ci, mais en réalité, il ne faut pas se rendre à Kiev pour promettre de l'aide supplémentaire au gouvernement ukrainien. Les États-Unis ont déjà fourni plus de 43 milliards de dollars en aide militaire, pour compter seulement l'aide militaire, plus de 70 milliards au total en comptant d'autres formes d'aide militaire. Et ce n'est bien sûr pas lors d'une visite à chaque fois que les nouvelles tranches d'aide sont annoncées. La visite, je pense, c'est plutôt pour rassurer l'Ukraine, le gouvernement ukrainien, l'opinion publique ukrainienne qui commence à douter du soutien des États-Unis, que ce soutien va continuer à un moment où de plus en plus de sondages aux États-Unis et ailleurs en Occident commencent à montrer une certaine diminution du soutien de l'aide à l'Ukraine dans l'opinion publique. Pour la première fois, Anthony Blinken va passer la nuit. C'est une visite de 2 jours. Donc, en quelque sorte, ça, c'est symboliquement une manière de montrer sa confiance dans la sécurité maintenant de la capitale ukrainienne. Voilà, il va passer la nuit à Kiev dans un contexte de frappe répétée puisque son arrivée intervient quelques heures seulement après une nouvelle attaque de drone sur la capitale mais aussi Odessa. Pendant plusieurs heures, les Russes sont encore frappés fort à l'aide de ces engins. Oui, ce sont des missiles de croisière qui ont essayé de frapper la capitale. Ils ont beaucoup manœuvré pendant la nuit, ou plutôt pendant le petit matin, ce qui faisait que les sirènes ont retenti sur toute l'Ukraine pendant assez longtemps pendant la nuit. Et les observateurs ne savaient pas trop où se diriger ces missiles de croisière. Finalement, ils se sont dirigés vers Kiev, mais selon l'armée de l'air ukrainienne, ils ont tous été abattus. Moi-même, j'ai entendu beaucoup d'explosions au loin pendant la nuit. Pour le moment, pas de dégâts majeurs à signaler à Kiev. En revanche, lors d'attaques de drones sur le sud-ouest du pays, dans la région d'Odessa et le district d'Izmaïl, c'est un port important sur le Danube, très important pour les exportations de grains ukrainiens et qui est régulièrement ciblé dernièrement par les frappes russes. Là, un travailleur d'une entreprise agricole aurait perdu la vie. Merci beaucoup